Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un test du GT, cette fois-ci consacré à The First Berserker Kaizen, un jeu dans le style de Dark Souls-like. Mais comme vous avez pu voir sur la vignette, eh ben c'est pas pareil qu'un Dark Souls-like. Et je t'en parle dans cette vidéo, mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Vous voilà avec le destin de Kaizen entre les mains. Grand général, il est accusé de trahison et banni dans les montagnes enneigées. Si dans les premières minutes du jeu, rien ne laisse à penser que le jeu a une portée surnaturelle, sachez que très vite vous serez confronté à des lézards, des morts-vivants ou bien encore à des araignées géantes. Kaizen est en quête de vengeance et pour celle-ci, il s'alliera aux Spectrolames, entités venues de l'Outre-Tombe qui, lui aussi, possèdent une quête bien mystérieuse à accomplir. C'est ainsi que commence votre épopée à travers des monts enneigés, des grottes, des châteaux ou villages dévastés par des ennemis toujours plus coriaces les uns que les autres. Dans Kaizen, attendez-vous à souffrir, et pas qu'un peu, ici pas de chichi. Vous allez devoir maîtriser vos armes, compétences et aptitudes pour venir à bout d'affrontements éreintants et souvent frustrants. Le jeu propose deux modes de difficulté, un mode facile et un mode normal. Mais attention, n'allez pas croire que le mode facile va être indulgent, non. Même si les ennemis vous feront moins de dégâts, que votre jauge d'endurance se rechargera plus vite, vous allez quand même devoir user de techniques et d'habilité et d'agilité face aux nombreux boss qui vous feront obstacle lors de votre aventure. Oui, car des boss, vous allez en avoir à affronter, que ce soit via la quête principale ou les annexes, vous allez en croiser de tout type. Mais tous avec un seul point commun, la frustration des combats qui pour moi sont mal équilibrés. Il vous arrivera souvent d'être frustré face à des boss dont certains hitbox par exemple sont éclatés au sol, avec des attaques de zones quasiment inesquivables ou imparables. Certains boss, c'est un déluge de coups, ne vous laissant le choix que d'enchaîner les parades ou les esquives parfaites pour essayer de faire un maximum de dégâts ou de survivre. Si dans un Dark Souls, il peut aussi s'avérer frustrant de combattre des boss, ici la colère sur certains boss prendra aisément le dessus, tant il est parfois difficile d'y voir clair dans les combats et d'avoir une fenêtre d'attaque. Le jeu aurait mérité un léger ajustement de la difficulté sur certains patterns de boss complètement éclatés, que si vous prenez le premier coup par exemple, vous conduira tout droit dans un tunnel de 5-6 coups d'affilée sans possibilité de réagir. Comment vous dire qu'en difficulté normale, un train de coups comme celui-ci vous mènera tout droit à un game over sans pouvoir agir. En ce qui concerne le level design du jeu, on est bien loin d'un Dark Souls, et le jeu pour ma part trouve bien des similitudes avec un Nioh par exemple, des zones couloirs sans réelle possibilité d'exploration qu'il vous faudra arpenter jusqu'à un affrontement de boss. J'ai trouvé le level design feignant, sans grand intérêt majeur pour le jeu. On aurait aimé avoir des zones qui s'entrecroisent peut-être afin d'apporter une certaine cohérence au jeu. Mais non, chaque zone semble bien distincte et nous peinons à savoir qu'est-ce que vient faire notre héros dans les parages tant le récit est décousu. Mais justement, parlant justement de la narration, si le jeu démarre sur une cinématique des plus beaux effets, très vite la narration est pratiquement absente, vous laissant sur votre faim à chaque fois que vous rencontrez un personnage ou bien un boss, ne sachant, comme je vous l'ai dit vraiment, la place de celui-ci dans la quête de vengeance de notre héros. On aurait aimé une histoire beaucoup mieux écrite et cousue, afin de s'assurer de l'envie d'aller au bout du jeu, mais l'absence claire de narration mettra les plus néophytes d'entre nous à l'épreuve pour continuer le jeu, tant la narration est en retrait. Allons maintenant du côté graphique, le jeu opte pour un style manga convaincant et très cinglant. Si vous êtes aficionado de ce style, sachez que vous allez être servi. Si je devais le comparer à un autre jeu en termes de DA, Code Vein serait le plus proche. Toutefois, passé le côté manga qui est vraiment cool, on se retrouve une nouvelle fois sur un titre qui souffle et le beau et le moins beau. Certaines zones ne sont pas super belles, là où d'autres zones sont très cool à découvrir. Prenons par exemple les passages en grotte, où clairement c'est pas les mieux réussis du jeu, là où les passages dans les villes offrent un environnement beaucoup plus travaillé et soigné. De mon côté, le jeu a été fluide pendant mes sessions, je n'ai pas eu de freeze ni de saccade. L'optimisation est au rendez-vous, que ce soit pour la version PC ou console. Si certains boss sont vraiment grisants à combattre, malheureusement la musique, elle, est très vite oubliable. Je n'ai pas ressenti, comme dans un Dark Souls par exemple, le côté épique de certains affrontements
ou comme dans un Elden Ring par exemple, où la musique vous transporte dans des combats extraordinaires. Pour ce qui est des combats justement, ici nous sommes totalement dans le même style, dans un Dark Souls-like. Les mêmes coups, les mêmes attaques, l'attaque par derrière, l'équivalent des fioles d'Estus, l'imprégnation des armes avec des éléments. Tout ce qui fait un Dark Souls est présent ici dans les combats. Vous aurez à investir l'équivalent des armes dans différentes statistiques. Statistiques qui sont grandement allégées face à un Dark Souls, aidant en peine à comprendre que fait telle statistique par rapport à une autre. Vous aurez aussi accès à 3 types d'armes pour vos affrontements, une blade, une grande épée et une lance. Et clairement, entre les trois, la plus facile est la lance qui offre une allonge non négligeable et qui vous sauvera de bien des mésaventures dues au fait de pouvoir frapper l'ennemi de plus loin. La grande épée étant la plus dure à jouer, c'est une arme très lente et qui demande pas mal de dextérité à jouer. Parlant feeling manette en main, si lors de mes sessions globalement les sensations étaient là, face à des boss où on nous demande une certaine réactivité, parfois la manette a du mal à suivre au point de spammer une esquive ou une parade et que celle-ci ne se déclenche pas à maintes reprises. Si vous êtes dans un combo, le fait de vouloir parer ou esquiver n'annule pas l'animation en cours. Selon la durée du combo, vous forçant encore une fois à faire preuve de modération dans le nombre de coups à vouloir infliger sous peine de payer très cher une animation qui ne veut pas s'annuler. Toutefois, j'ai noté quand même une fenêtre assez permissive pour faire une esquive parfaite ou une parade parfaite, bien plus permissive que dans un Souls. Il faudra coupler le tout avec un arbre de compétences peu clair, avec des effets de compétences pas des plus dingues non plus, et cela vous donnera un peu une idée de ce qui vous attend. Pareil, certaines compétences nécessitent d'appuyer sur certaines touches en simultané, qui n'est pas des plus ergonomiques en main, et cela rajoute encore une fois une couche de frustration à vos affrontements. Si je dois m'attarder sur la durée de vie, comptez environ 60 à 80 heures pour venir à bout de la principale et des annexes. Annexes qui, ici, je dois dire, ont leur importance, tant ils vous permettront de débloquer certaines fonctionnalités comme la forge ou la récupération de peau qui vous octroient certains effets bénéfiques. Le jeu réussit à rendre les annexes quasi obligatoires, même si malheureusement, le déroulé de celles-ci n'offre guère de nouveautés, car pour la plupart, il s'agit d'une réédite, d'un passage du niveau principal ou bien juste d'un affrontement avec le même boss de la zone, mais plus corsé avec un pattern légèrement différent. J'ai vraiment été déçu de la construction des annexes menant forcément à un sentiment de répétitivité très prononcé. Pour finir, je vais refaire une analogie avec Nioh. Le jeu est aussi généreux en loot et pour tirer parti intégrante de vos armes et armures, il faudra looter ou crafter des parties d'équipement qui réunis ensemble formera un set qui vous octroiera des effets bénéfiques, allant d'un bonus d'attaque à un bonus de loot des armes par exemple, ou de ramasser plus d'essence pour améliorer vos stats. Pareil, il faudra dans chaque niveau trouver et détruire des cristaux rouges qui vous permettront d'améliorer soit la quantité de soins que vous recevrez lorsque vous soignerez, ou bien alors la quantité d'essence que vous ramasserez contre les ennemis. En conclusion les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bah le jeu est pas mauvais mais il n'est pas super bon non plus. Clairement ça vaut pas un Dark Souls, il n'y en a pas la profondeur, il n'y a pas la narration, même si, on s'entend dans un Dark Souls, la narration n'a jamais été le point fort, il y a quand même du lore. Ici le lore on le cherche quand même, l'exploration est complètement inexistante ici, on passe notre temps à faire des couloirs boss, couloirs boss, couloirs boss, les boss qui manquent un peu d'équilibrage, des hitbox éclatés, manque de fenêtres d'attaque, clairement tout ça plus la répétitivité des annexes. Clairement, bah, au bout d'un moment, vous allez vous en lasser, je vous le dis. Et pour le prix qu'il est vendu, moi, je trouve ça un peu cher, honnêtement, pour l'instant. Voilà ce que je peux vous dire sur ce jeu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test du GT. À l'attendant, prenez soin de vous. Bye.